Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, sur Radio Imo et Radio Territoria. Et bonjour, bienvenue au CIPCA, bienvenue sur nos antennes. On est ravis de vous faire vivre cet événement, le salon immobilier bas carbone, en direct du Grand Paris pendant 3 jours que l'on vous fait vivre sur notre antenne. Et j'ai le plaisir de recevoir François Asquette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable grand compte pour Coolroof France, un acteur reconnu de l'innovation durable dans le secteur de l'immobilier. Et aujourd'hui, Coolroof France frappe fort puisque vous lancez Kiteos, une solution inédite dont on va parler plus en détail. En gros, c'est de la surveillance thermique des toitures par satellite. Exactement. Pensée pour transformer la donnée thermique en un véritable levier stratégique. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai que Kiteos promet de rendre visible ce qui ne l'était pas. Je reprends vos propos concernant la performance thermique des toitures. Quels sont selon vous les principaux défis que rencontrent aujourd'hui justement les gestionnaires immobiliers dans le suivi thermique à grande échelle ? Parce qu'on parle beaucoup de grande échelle ici. Effectivement, on parle de grande échelle parce que jusqu'à présent, ce que l'on était capable de faire avec des acteurs qui avaient 1 à 5 bâtiments, c'était relativement simple. Oui. Quand on commence à multiplier le nombre de bâtiments dans un parc foncier jusqu'à 1000, 10 000 bâtiments, là, ça devient un petit peu plus compliqué parce que si on doit identifier les éléments qui vont déclencher des travaux à court terme, en gros, il faut aller sur le toit pour, prendre des indicateurs. Donc, à partir du satellite, aujourd'hui, on est capable de, massifier l'information très rapidement pour que les décideurs fonciers aient des impacts qui leur permettent de guider leurs choix sur les investissements qu'ils vont faire. Donc ça peut être aujourd'hui des choses extrêmement simples. On va mesurer la température, on va mesurer la réflectivité des toitures, on va s'occuper des 5 façades, puisque c'est notre spécialité depuis 10 ans de traiter l'ensemble extérieur des bâtiments. Et alors justement, en quoi votre solution constitue une rupture technologique ? Alors ça constitue une vraie rupture technologique parce que pour l'instant, il n'y a pas de données sur l'extérieur du bâtiment. Nous, ça fait 10 ans qu'on mesure les températures au niveau des toitures et qu'on est capable d'analyser les gains qui sont réalisés avec une solution qu'on a développée, le Coolroof. Et derrière, on a toute une batterie d'indicateurs qui nous disent, voilà, ça fonctionne de telle à telle valeur. Notamment sur la température, en moyenne, on a 8 degrés. Oui. Sur les consommations de climatisation, on tourne entre 20 et 40 degrés en fonction de l'utilisation que l'on en fait. Et ça, on l'a mesuré depuis 5 ans. Et cette base de données, aujourd'hui, on l'utilise pour en faire un élément déclencheur. C'est-à-dire que notre client, à partir du moment où il va rentrer l'ensemble de son foncier dans notre plateforme, en un clic, il va être capable de dire quels sont les bâtiments qui sont les moins résilients de son parc. Et ça, c'est une donnée fondamentale. À partir du moment où il est capable d'identifier ces bâtiments, il va pouvoir planifier des travaux sur les années à venir. Alors, ce ne sera pas forcément du co-loafing, il y aura peut-être d'autres solutions comme du photovoltaïque, comme de la végétalisation. Mais ce qu'on va lui permettre, c'est de prendre cette décision pour orienter ses choix. Et dans le temps, une fois qu'il a décidé cette première installation, on va mettre des capteurs qui vont lui confirmer qu'il a fait le bon choix et suivre ces bâtiments dans le temps. Et c'est surtout ça qu'on veut faire passer auprès des clients, c'est que ce n'est pas du one-shot, c'est que c'est vraiment sur 5 ans, sur 10 ans, qu'on va lui apporter cette capacité à lui donner cette instrumentation. Donc c'est du temps long. Exactement. Alors comment ça se passe concrètement ? Donc c'est des petits capteurs que vous posez, c'est ça. Ensuite il y a une croisée des données. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Parce qu'il y a des données satellitaires, il y a des algorithmes thermiques et des informations, on va dire, plus structurelles. Exactement. La première chose auquel on va répondre et qui n'est pas du tout dans le viseur du client, c'est connaître la résistance thermique de son bâtiment. La résistance thermique, en gros, c'est ce qui va vous permettre d'isoler votre bâtiment dans le temps contre la chaleur et contre le froid. Quand vous construisez un bâtiment, vous avez cette donnée, la résistance thermique, elle peut être de 4 sur un bâtiment industriel. Ça, c'est la valeur de base. Mais 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, c'est plus du tout la même valeur. Peut-être qu'elle est descendue à 2, peut-être qu'elle est descendue à 1 dans certains cas. Et ça, c'est une donnée fondamentale pour pouvoir faire les bons choix. Et ça, on va vous le valoriser, on va vous le donner en un seul clic, sans vous déplacer, sur les toits. Donc ça, c'est une donnée que vous allez, avoir tout de suite. Et le fait que vous gagnez du temps pour avoir accès à cette donnée-là, vous allez faire les bons choix derrière.
vous allez mobiliser les CAPEX sur les bons investissements. Aujourd'hui, qui sont vos clients ? Alors on a 2 clients qui sont identifiés immédiatement, puisqu'on travaille en partenariat avec eux. C'est la Poste Immobilière et CBRE. D'accord. Donc là, on a du foncier... Qui était à la recherche de ce genre de technologie. Aujourd'hui, ils ont, je dirais, beaucoup d'informations qui leur arrivent sur des plateformes qui existent depuis quelques années. Simplement, le fait d'intégrer Kiteos, ils vont pouvoir confronter leurs valeurs historiques à des valeurs qu'ils n'avaient pas du tout dans leur viseur. Et ça va leur permettre peut-être de réorienter certaines informations. Et surtout, base de tout, c'est de prioriser les bâtiments qu'il faut équiper tout de suite. Donc là, vous avez fait le lancement au CIPCA. Exactement. Donc on comprend que ça s'adresse prioritairement aux grands acteurs. Vous avez cité CBRE, la Poste Immobilier, des grands acteurs de l'immobilier. Est-ce que Kiteos ambitionne aussi de s'élargir, on va dire, au secteur public ou aux collectivités locales, là, par exemple à l'approche des municipales? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous envisagez dans un futur proche ? Et ça va être extrêmement proche parce qu'aujourd'hui, ce qui était compliqué dans le public, c'était d'identifier leurs bâtiments parce qu'ils ne sont pas référencés sur des bases. Là, attendez, il y a même des mairies qui ne savent pas quel bâtiment elles gèrent. Enfin, on est vraiment... Exactement. Vous mettez le point là clairement sur le bâtiment public. C'est la donnée qu'on n'a pas. Bien sûr. Donc là, on est en train de déverrouiller ces accès-là. Et derrière, ce qui va être intéressant, c'est que l'État a mis le PNAC en action depuis quelques temps. Donc ce sont les îlots de chaleur urbains qu'on va traiter au préalable. Et nous, cette donnée, on la connaît, on est capable de l'identifier, on est capable de la démontrer à ces acteurs publics. D'accord. Et derrière, sur des zones qui sont extrêmement chaudes, on va être capable d'identifier les bâtiments privés ou publics qui sont immédiatement traitables avec une action concrète sur la baisse de l'îlot de chaleur urbain. On peut dire que là, ça répond clairement à une urgence climatique et à une problématique générale. Exactement, on est parfaitement dedans. De quelle manière vous voyez justement le rôle de l'outil dans la transformation du parc français, du bâti français d'ici 2030 ? Quels sont à vos yeux les leviers d'accélération majeurs pour généraliser justement ce type d'approche ? Je crois que la priorité, c'est de donner du temps utile aux gestionnaires de parcs fonciers. À partir du moment où vous ne savez pas comment mettre toutes vos données qui sont récupérées avec différents indicateurs dans le bon ordre, vous ne pouvez pas prendre une décision qui soit, je dirais, fiable et qui soit pérenne dans le temps. Donc nous, c'est vraiment de mettre en gros le parc foncier dans un entonnoir, d'en sortir les éléments principaux qu'il faut étudier tout de suite et de le mesurer dans le temps. Cette première phase, elle va durer jusqu'à 2030 et une fois qu'elle sera valorisée et qu'on aura apporté la preuve que ça fonctionne avec différentes solutions, derrière le client, il va accélérer cette phase avec la deuxième phase du décret tertiaire 2030-2040. Et il va pouvoir constater exactement les mêmes gains. Mais ça y est, il a une solution qui lui permet de hiérarchiser cette prestation dans le temps. Pour finir, vous me disiez hors antenne que vous étiez satisfait de cet événement, le CIPCA 2025. Déjà l'annonce de Kiteos forcément. Alors l'annonce de Kiteos, nous on remercie Feriel qui organise le salon parce que pour nous c'est une vraie mise en avant. Hier on était très fiers d'expliquer à de nombreux acteurs de l'immobilier comment on utilisait les coquilles d'huîtres depuis 10 ans dans Coolroof. C'est un vrai plaisir d'échanger avec des acteurs qui pèsent leur poids et qui ont des projets de long terme parce qu'ils doivent démarrer une action pour le décret tertiaire, pour l'aménagement de leur bâtiment. Parce qu'aujourd'hui, si vous ne valorisez pas votre bâtiment, vous allez le sentir très très rapidement. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview, et puis pour nous avoir présenté surtout votre technologie Kiteos qu'on retrouve donc sur votre stand. Vous serez là aussi demain, j'imagine. Exactement, le stand J12. J12, voilà, c'est noté. Merci François Asquette et nous on se retrouve dans quelques instants, toujours en direct du CIPCA sur nos antennes. À tout de suite. Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Imo et Radio Territoria.